garde le contact. Lundi, un mois après la rentrée scolaire 2014-2015, jetons ensemble un regard sur la relation parents d'élèves COJES. Je ne vois vraiment pas l'importance de ce mouvement-là. Mardi, relation parents d'élèves COJES. Je t'aime, moi non plus. On dit de payer fascicule, mais l'État a mis des livres à notre disposition. Ces livres ne nous servent même pas, on demande fascicule, fascicule, on fait quoi avec fascicule? Mercredi, promotion d'œuvres artistiques en Afrique. Créer le buzz, fait-il réellement décoller? Deuxième partie. Créer le buzz aujourd'hui est un grand moyen aussi pour se faire connaître. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous êtes en direct, vous pouvez utiliser et le téléphone et Internet. Mais si vous nous suivez après 23 h en temps universel, vous suivez la seconde diffusion. Dans ce cas, seulement Internet pourra vous être utile. Et c'est la pause, l'instant est bien trouvé. On pourra participer à ce débat aujourd'hui qui nous permettra de jeter un regard sur le COJES, son fonctionnement, sa composition et son rôle. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table aujourd'hui parce qu'il y a énormément de choses à dire. Nous avons l'honneur de recevoir M. Kwadio Kwame David. Il est inspecteur général de l'éducation nationale, de l'enseignement technique, coordonnateur général des COJES, Comité de gestion des établissements scolaires publics. Il est avec nous. Bonjour, Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hier, on vous a attendu. On a eu un problème de temps. Oui, je voudrais présenter toutes nos excuses. C'est un problème de communication. C'est dommage qu'on n'ait pas pu coordonner cela. L'essentiel, je suis là. Je pense que nous allons apporter notre contribution pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Et surtout avec vous, on passera le COJES à la loupe. Ça sera plus opaque pour les parents d'élèves et pour les élèves également. Parce que il est très important de se rapprocher de ce comité-là pour en savoir davantage. La méconnaissance peut être source de conflits. Or, il est très important d'établir de très bonnes connexions. Et je suis sûr et certain que vous êtes bien chargé pour le faire aujourd'hui. En face de vous, Monsieur Seydina Chérif Ahmed, il est le président de l'Institut des civilisations noires. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Ça va très bien? Ça va très bien. Le président est là, il y a une sérénité se dégage de votre visage. Vous êtes rassuré de la présence du président parce que hier, on l'a attendu quand même. Bien sûr, on s'est dit comme nous sommes en ville, peut-être qu'il y avait problème de transport, il y a tellement d'embouteillages et autres. De communication. Il a certainement pas reçu l'information à temps. Justement, voilà, nous sommes... Merci Seydina. Ouais. Et en face de Seydina Chérif Ahmed, je vous présente un collègue, M. Julien Assa. Il est animateur ici au groupe RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. Il est parent d'élèves, il est le président de COJES de Yopougon, Nyangon à gauche. Bonjour Assa. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. En face de vous, nous avons M. Ismaël Diop. Bonjour Ismaël. Bonjour Mohamed. Un parent d'élève qui a hier amené une preuve ici, une liste de fournitures sur laquelle il y avait un chapitre dédié au COJES. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, le président étant là, on aura l'occasion vraiment d'y voir clair et très clair. Madame, Messieurs, le décor est planté. Le 22-42-54 sera ouvert dans quelques minutes et aussi Internet. Vous pouvez déjà poster vos réactions, vos commentaires et aussi vos analyses, surtout vos préoccupations, puisque le président lui-même est là en personne. On pourra trouver des solutions ou des réponses progressives à ce que vous allez poser comme préoccupation. Alors, Président, permettez de vous passer d'abord en revue ce qui a été dit ici hier. C'est dans une colonne qu'on a baptisée En bref. Hier, nous étions lundi 13 octobre 2014. Le sujet, c'était le COJES, son rôle, son fonctionnement. Oui, on a quelques soucis avec ces deux entités, mais aujourd'hui, on s'intéresse au COJES, son fonctionnement, son rôle et aussi sa composition. Les chroniqueurs sur le plateau se sont prononcés. Voici un condensé de ce qui a été dit ici. Dans mes recherches, on dit que le COJES a été créé pour pouvoir trouver des financements extérieurs pour le meilleur fonctionnement des établissements scolaires. Voilà ce que moi j'ai appris. Maintenant, je me demande, est-ce que le ministère ou l'État a besoin de créer
des comités dans des établissements scolaires pour aller trouver des financements? Ça, c'est la question que je me pose. Di Maria Cissé commence en disant on doit annuler cette histoire de COGES, car dans mon établissement, ça fait au moins 6 fois qu'on demande de payer le COGES pour bâtir le mur, mais on n'a jamais vu le mur en train d'être bâti jusqu'à ce que les parents d'élèves organisent une réunion qui a pu mettre les choses en clair. Nous avons une autre réaction de Zakiro Jackson qui nous dit je pense que cette association exploite les élèves et non suivre l'éducation puisqu'elle oblige les élèves à payer des cotisations. Nous avons encore une autre réaction de Konaté Molokai qui nous dit en tout cas, nous souhaitons vraiment avoir de vraies informations sur cette histoire de COGES parce que nous sommes fatigués de cotiser. Merci d'avoir choisi ce thème. On a tellement de cotisations et tellement de frais supplémentaires. Donc l'école, au fur et à mesure que les années avancent, l'école devient de plus en plus chère. Quand tu demandes à des élèves dans une liste de fournitures, à chaque élève d'envoyer un paquet de craies de 100 bâtons, ce qui fait s'il y a 50 paquet de rames aussi. S'il y a 50 élèves par classe, donc on se retrouve à 5000 craies. Au cours de l'année, quand on calcule sur 6 ou 7 mois, on va se retrouver avec le maître qui utilise 18 craies par jour, ce qui n'est pas possible. Beaucoup de réactions hier et le président a pris quelques notes à ça, Julien, avec. Alors, président, on va vous permettre de réagir à ce qui a été dit. Ça va nous permettre de faire le rattrapage. Seydina posait la préoccupation suivante. Avait-on besoin d'une structure comme le COGES, bien avant la présentation de la structure? Je voudrais vous remercier. Je voudrais d'abord vous prendre au mot. Vous avez dit que les COGES sont régis par 2 textes. Des textes, oui. Et vous avez cité les textes, l'arrêté numéro 80. Non, les COGES sont régis par 3 textes. 3 textes. Il y a le premier, le décret 488 du 12 juin 2012 et les 2 textes subséquents, les 2 arrêtés. L'arrêté portant donc 164 et puis l'arrêté 165. Les 2 arrêtés, l'autre organise le fonctionnement donc des COGES et l'autre organise le mérite et les récompenses et la répression. Alors, donc voilà les 3 textes pour actualiser l'information. Très bien. Sinon, notre source, c'était le site du ministère de l'Éducation nationale. Il aurait fallu prendre le site du SNAP COGES, le site web, en tout cas, et vous aurez www.snapcoges-ci.com. Vous aurez les 3 textes et vous serez actualisé sur les textes qui registrent les COGES. D'accord, très bien. Donc, en lieu et place, pas 2 textes, mais 3 textes. 3 textes. La deuxième chose, j'ai entendu, il faut supprimer les COGES. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu cela. Dans un élément. Je rappelle que la suppression des COGES obéit donc à la convocation de l'Assemblée nationale, puisque les COGES ont été créés le 20 janvier 1995 et le 7 septembre 1995, la loi relative à l'enseignement a endossé, a intégré donc les comités de gestion au sein de la loi. Donc, je voulais donc rappeler ici que dissoudre, supprimer les COGES, il faut convoquer l'Assemblée nationale. La deuxième chose, est-ce que l'État a besoin de créer ces structures pour mobiliser des ressources? Je dis oui. Je dis oui. L'éducation a un coût. L'État ne peut pas tout faire. Et donc, nous allons développer cela. Ensuite, tellement de cotisations. Ça répond pratiquement. S'il y a tellement de cotisations dans une structure, c'est qu'il y a nécessité. Et je vais vous dire qui doit faire quoi au sein de nos établissements. Ensuite, cette question m'amène à répondre certainement à une qui va venir. COGES même, c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce que le COGES? Alors, j'ai indiqué tout à l'heure que la loi relative à l'enseignement, en son article 7, dit ceci, qu'il est institué au sein de nos établissements une instance regroupant la communauté éducative.
Je pense que les téléspectateurs doivent comprendre ça. Alors, la communauté éducative, c'est quoi? C'est bien écrit dans cette loi. C'est les élus locaux. Si vous comprenez. Ce sont les élus locaux. À l'origine, c'était les maires. Ensuite, il y a eu les conseils généraux et les conseils régionaux. Donc, voilà les élus locaux. Ensuite, il y a les représentants des parents d'élèves. Les représentants des parents d'élèves. Il y a également l'administration scolaire, le personnel d'encadrement et le personnel de direction. Ensuite, il y a les représentants des enseignants. Les représentants des enseignants. Et puis, les représentants des élèves. Voilà la communauté éducative. Donc, COGES, ceux qui ramènent les COGES aux parents d'élèves ne sont pas sur la bonne voie. Donc, quand on parle de COGES, ce sont ces entités qui légifèrent, qui siègent et qui font fonctionner le COGES. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous allons en parler tout à l'heure. Qui n'a pas encore joué son rôle? Nous allons en parler tout à l'heure. Donc, en abuse-t-on aussi? Oui. Il faut qu'on en parle. Oui. Donc, voilà. Pour nous, il faut que les auditeurs comprennent bien, les téléspectateurs comprennent bien, COGES, c'est la loi. Ce n'est pas une création. Les COGES ont été institués. Il y a une dame qui a essayé pour mobiliser cette communauté éducative pour faire fonctionner l'école. Par le passé, je vous rappelle un peu l'histoire, nous avons aujourd'hui encore l'association des parents d'élèves. Eh bien, en 1990, avec le multipartisme, on a senti que ces associations étaient plus ou moins inféodées à des organisations politiques. Et l'État, en 1995, avec l'appui des partenaires, avait donc suscité qu'on intègre toutes les entités. Vous savez, j'ai mon enfant à l'école. J'ai entendu des parents, j'ai mon enfant à l'école. Une année scolaire peut se dérouler et on ne peut pas voir un seul parent d'élève aller s'informer sur la nourriture qu'on donne à leurs enfants. Il était apparu nécessaire que l'État mette cette organisation pour les appeler aux cheveux de notre école, pour que chacun puisse apporter sa contribution. Tout à l'heure, je vais vous dire quelles sont les attributions réelles. J'ai entendu, il y a des clôtures, depuis on a cotisé, mais ce n'est pas leur rôle. Un bureau exécutif de COGES n'a pas pour rôle de faire cela. Donc, encore une fois, quand nous allons parler... Ils le font pourtant. Mais ils le font pourtant parce que quelqu'un n'a pas joué son rôle. C'est ça. Je pense qu'on va en parler. Monsieur Kwadio Kwame David, inspecteur général de l'éducation nationale de l'enseignement technique, coordonnateur national de COGES, est notre invité. Il est avec monsieur Assa Julien, animateur et président de COGES à Yopougon, Niangon à gauche. Madame, messieurs, permettez-nous de vous amener de l'autre côté du studio, retrouver Patrick Ndiakan. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Mohamed, bonjour téléspectateurs et surtout bonjour aux internautes. Voilà, avec vous on fera l'état des lieux rapidement parce que on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Oui. Il y a beaucoup de préoccupations. Alors on est parti alors Patrick, état des lieux, rapport parents d'élèves COGES. Justement, rapport à parents d'élèves COGES, nous avons vu nécessaire de prendre la réaction d'un parent d'élève. C'est une dame qui s'appelle Assi Ako Emma, elle a voulu bien exprimer son mécontentement par rapport à la gestion du COGES. On regarde à travers cet élément. Ce mouvement existe, il a bel et bien longtemps. Mais je ne vois vraiment pas l'importance de ce mouvement-là. Parce que on ne peut pas demander à des parents de venir acheter un balai, demander à chaque enfant d'apporter un balai. Mais c'est pourquoi? C'est pourquoi je pense que les parents souffrent très largement pour payer d'abord ce qui leur est demandé, à savoir l'inscription. Je pense que ça doit vraiment s'arrêter là. Mais quand on leur demande d'apporter des balais, des papiers hygiéniques, dans d'autres écoles même où la tenue même du sport est exigée. Et je pense que c'est vraiment trop demandé
pour les parents. Que dira-t-on maintenant pour ceux qui n'ont pas les moyens? Et c'est pour tout cela que nos parents inscrivent nos petits frères dans les écoles publiques. Mais si les écoles publiques doivent aussi nous revenir très cher. Donc c'est vraiment ces questions-là qu'on doit entre autres se poser. Donc je ne vois pas vraiment l'importance du COJES. Assi Ako Emma qui exprime et surtout pose des questions, à raison de plus, ça peut répondre de la part du président du COJES. Alors nous allons prendre juste une réaction sur Facebook aussi, c'est un morceau choisi, il s'appelle Monsieur Ibrahima Touré, il nous dit les COJES sont très souvent mal gérés. Il demande les cotisations sont toutefois expliquées les raisons et les motifs de ces cotisations et le comble souvent, ces cotisations ne sont pas utilisées à bonne échéance. Il y a souvent un constat, c'est que le COJES sont gérés par des personnes qui n'ont aucun élève dans ces écoles. En un mot, il faut revoir le système COJES qui, au lieu de chercher le bien-être des parents d'élèves, cherchent plutôt eux-mêmes leur bien-être financier. Voici un peu aujourd'hui notre état des lieux, Mohamed. Voilà, retour en plateau. Seydina voulait dire quelque chose bien avant que M. Assa et le président réagissent à ces deux préoccupations. La dame a enchaîné, a fait un chapelet de questions et vous? Oui, le président a dit tout à l'heure que pour supprimer le COJES, il faut convoquer l'Assemblée nationale, que ça a été créé à partir d'une loi. Donc je dis que les lois sont faites pour le bien-être des populations. Alors si on voit que l'aboutissement d'une loi commence à déranger les uns les autres, je pense qu'il n'y a pas il ne devait pas avoir de difficulté pour ramener cette loi-là et la supprimer tranquillement. Quand vous dites déranger? Non, parce que déranger, c'est pour ça. Après ça, j'allais poser une autre question qui est ce que le président vient d'expliquer et ce qu'on entend sur le terrain. Ça veut dire quelque part que le COJES démontre un certain abus de pouvoir ou bien le COJES essaie de entretenir les gens dans l'ignorance pour mieux frapper. C'est pour ça que hier, je me suis posé la question de savoir est-ce que le COJES n'est pas une caisse noire? Quand vous dites frapper? Voilà. Frapper parce que quand on fait la promotion comment on appelle ça? Quand on fait une politique de dire que l'école sera obligatoire bientôt. Alors quand l'école sera obligatoire bientôt, c'est-à-dire on doit faire la promotion de certaines choses qui est la gratuité de l'école, qui est la création d'emplois. Or, si comment on appelle ça? À travers ce que nous entendons, à travers les enquêtes que nous avons menées, à travers toutes les cotisations, en ce moment, le COJES devient une entrave à cette gratuité de l'école-là, parce que la gratuité de l'école, ce n'est pas le fait de ne pas payer des frais scolaires. C'est d'aller à l'école, avoir sa formation du début jusqu'à la fin gratuitement. Mais si au cours de l'entrée scolaire, il n'y a que des cotisations, et puis il y a des élèves même qui sont refoulés dans les établissements scolaires parce qu'ils n'ont pas cotisé les COJES. On a tous ces preuves-là. Mais est-ce que là, en ce moment, le COJES participe au développement de l'école ou le COJES devient entre guillemets, une barrière à la réussite des uns et des autres? D'accord. Assa d'abord. Okay. Moi, je suis vraiment à l'aise. Hein. Quand M. Seydina parle, je suis vraiment à l'aise. Mais je crois que nous n'allons pas tergiverser. Le président Kouadio a fait une démonstration technique. Mais nous sommes devant les parents d'élèves. Donc on va mettre le pied dans le plat. Il a dit que les présidents de COJES utilisent l'ignorance des parents pour les frapper, donc pour les escroquer. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais on va attaquer rapidement. On a créé le COJES parce que l'État de Côte d'Ivoire, qui a construit les écoles publiques, il y a des mécènes qui ont fait des dons d'écoles publiques. Ces écoles-là sont là. L'État dit qu'il n'a pas de moyens pour entretenir ces écoles-là. Et donc, on remet les écoles aux parents d'élèves. C'est les parents d'élèves qui doivent gérer l'école. Et ces parents d'élèves-là se réunissent et il y a un président de COJES qui est élu. Mais dans le bureau du président de COJES, il y a
les instituteurs. Il y a même les élèves. Les parents d'élèves sont représentés. Donc, c'est cette démonstration technique que le président a bien voulu faire et qui me rassure. Donc, je tiens d'abord à lui dire merci. Mais je viens parce qu'il faut que je réponde à votre question. L'État dit qu'il n'a rien. Ok. L'État n'a rien. Nous, président de COGES, nous devons entretenir l'école. Avec quels moyens on entretient l'école? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand le président de COGES convoque une réunion, les parents de l'élève ne viennent pas à la réunion. Naturellement, si tu ne viens pas à la réunion, tu ne peux pas être informé. Et donc, du coup, tu deviens ignorant des décisions que nous prenons. Ça aussi, c'est la réalité. Vous les convoquez. Ils ne viennent pas à la réunion. Monsieur Seyi est là. Attendez, monsieur, doucement. Voilà, monsieur Seydina. Vous êtes un parent d'élève, vous avez des enfants. Oui. Mais dites-moi, de vous à moi, on se regarde dans les yeux. Oui. Vous avez participé à combien de fois une réunion de président de COGES? Aucune, et j'ai mes raisons. Parce que si l'État. Voilà. Si l'État. Vous êtes mal placé. Non, donc je viens. Mohamed, pourquoi je ne participe pas? Qu'est-ce qui justifie alors? C'est ce que je voulais dire. Oui, parce que je ne participe pas, ou bien je ne valide pas le fait que l'État démontre son incapacité de gérer l'école. Nous savons très. C'est ce qu'il vient de dire. Oui. Que l'État dit qu'il ne peut pas gérer. Alors, dans un pays, si l'État démontre son incapacité de gérer l'éducation nationale de ses enfants, je pense qu'en ce moment-là, il y a un autre combat à mener. Il n'y a pas à créer une structure pour, en guillemets, escroquer les parents. L'État, c'est qui? Non, l'État, non, Mohamed, l'État ici, tout le monde, on sait très bien quand on parle de l'État, c'est le gouvernement. Ça, c'est un guillemets, quand on parle de l'État, c'est le gouvernement. En réalité, l'État, c'est tout le monde. Mais ici, mais ici, de l'État dont on parle, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Donc, je pense que c'est déplorable que le gouvernement dit, comme tu viens de le dire, qu'il ne peut pas gérer. Donc, c'est pour cette raison que vous n'assistez pas aux réunions. C'est pour ça que je dis que je n'assiste pas à ces réunions-là. Si je dois assister à des réunions, c'est de pouvoir peut-être créer une organisation pour dire, pour amener l'État. Ça peut créer une vision déformée de la réalité aussi, hein, parce que puisque vous n'êtes pas à la source, c'est un peu difficile d'être dans le vrai. Un peu difficile, je dis. Je ne dis pas que vous n'êtes pas dans le vrai, mais c'est un peu difficile d'apprécier la réalité. Ça veut dire que là, il est en train de spéculer. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous avez un site internet. Tout ce que vous faites comme action est sur le site internet. Donc, je n'ai pas besoin forcément d'être dans une réunion avec vous pour savoir comment vous fonctionnez. Il y a quelqu'un technicien même a posé le problème tout à l'heure. On passe par les enfants pour informer les parents du fait qu'il y a des cotisations à faire. Donc, il fallait passer par les enfants aussi, faire le point et les PV des réunions. Quand ils convoquent les parents, que les parents ne viennent pas, ça veut dire que les parents sont désintéressés à la chose. Et pourquoi les parents sont désintéressés? Diop a une question tout à l'heure, le président, et on ira voir les opinions des uns et des autres sur un élément qu'on va vous présenter tout à l'heure. Mais pendant ce temps, le 22 40 12 54 est à présent ouvert. Vous pouvez nous interrompre à chaque instant. Nous parlons des rapports COGES, parents d'élèves, ou si vous préférez, on parle du COGES aujourd'hui, son rôle, son utilité, son fonctionnement. Alors Diop. Le COGES a une attribution qui est recouvrer et gérer toutes les ressources financières de l'établissement autres que le budget de l'État. Ça veut dire qu'il y a un budget d'État qui est pour l'école. Elle sert à quoi? Et moi, je pense que le COGES, dans la forme, c'est une bonne chose. Parce que ce n'est pas que de l'argent, c'est pas que l'argent que vous gérez. Vous gérez les crises dans les écoles. Vous participez en tant que parent d'élèves à l'éducation et même à la pression sur les enfants pour être correct à l'école. Tout ça, ça existe. Mais ma plus grande question, est-ce que l'État, parce que quand je vous entends parler, est-ce que l'État décide de déplacer le problème de la gratuité de l'école en disant qu'on n'a pas les moyens de financer l'école, mais les parents d'élèves vont payer une taxe
pour le fait d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que ça ressemble à ça. Le président disait tout à l'heure de ne pas ramener le COGES aux parents d'élèves. On connaît la composition du COGES, on le voit. Monsieur le Président, il a cité les différents intervenants dans les bureaux de COGES. Je crois qu'au COGES, au départ, même, il y avait même des chefs de village. Plus on va dans le détail, dans les régions. Parce que ce qui est inquiétant, c'est qu'on nous dise que, OK, l'école, on va aller vers la gratuité de l'école. Et de l'autre côté, la prise en charge qui devait être faite par l'État, c'est-à-dire l'entretien des locaux, et ainsi de suite, et tout le Bataclan qui est à côté, ça retombe sur les parents d'élèves. Parce que là, c'est nous qui cotisons pour ça. Je pense qu'il faut recadrer le débat. Je suis ici pour vous apporter un certain nombre d'éléments. Le président dit son ras de bol dans la gestion au quotidien. Mais les principes, c'est quoi? Tout à l'heure, j'indiquais que les comités de gestion ont été institués pour apporter leur contribution à la promotion de l'établissement, au meilleur fonctionnement et au bon fonctionnement. Est-ce à dire qu'avant l'école ne fonctionnait pas? L'école fonctionne. Mais l'école fonctionne avec les seuls acteurs du système éducatif, qu'il faut associer toute la communauté dans la gestion. Malheureusement, le débat qui tourne autour de la gestion financière. Voilà. Mais la gestion financière, on a dit, et les textes sont clairs, article 51, la structure chargée, capable d'opérer des cotisations exceptionnelles. Quand on parle de cotisation, ce n'est pas n'importe quelle cotisation. Et je vais revenir là-dessus. Les cotisations, ce sont les comités de gestion. Mais il y a une procédure. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut absolument observer. Deuxièmement, vous soulevez la question fondamentale de la gratuité de l'école. Oui, il y a des actes sur lesquels l'État prône la gratuité de l'école. Mais l'accès d'un enfant à l'école, au CP1, rien n'obéit à ce qu'il y a la table de comité de gestion à l'entrée d'une salle de classe et le directeur se trouve dans le fond. Le parent doit passer le corridor avant que l'enfant puisse être inscrit. On dit, laissez tous les enfants venir à l'école. Lorsqu'ils seront inscrits, qu'ils auront une place à l'école, les problèmes qui se posent à l'école doivent être posés à tous. Et c'est à ce niveau-là qu'un élément important du cri de cœur du président du bureau COGES est à retenir. Mais l'État joue son rôle de service public en créant les écoles. Mais quand une école est créée et que l'école se trouve dans un village, lorsque l'État envoie des enseignants, il paye ses enseignants. Mais on a vécu pendant un certain nombre d'années, pendant plus de 10 ans, où les comités de gestion, je pense même aujourd'hui, il y a des directions régionales qui nous apportent des rapports sur, à hauteur de 11, 12, 13 millions de paiement des heures supplémentaires dans certains établissements. Ça, c'est le rôle de l'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des enseignants. Dieu merci, et je profite de l'occasion pour remercier le président de la République, quand Madame le ministre Kandia a pris fonction, il s'est posé à nous le problème de déficit dans le secondaire. 3000 enseignants ont été massivement recrutés pour combler le déficit. Mais avant, pour que votre enfant aille à l'école, nous nous souvenons tous ici, ça a été décrit sur ce plateau, où un enfant rentre en 6e, il n'a pas de professeur de mathématiques jusqu'en 3e. Ce sont des dysfonctionnements qu'on a constatés. Cette année, ce sont 8000 instituteurs qui ont été, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Nos CAFOR ne prennent que 150, 200 élèves. Cette année, c'est 8000 instituteurs qui ont été recrutés par l'État de Côte d'Ivoire pour combler le déficit. Mais avant. D'accord. Mais non, je suis... Permettez, Seydina, on a des téléspectateurs au standard. Sekou, il va nous excuser, l'État Bobo, il est parti. Monsieur Boni nous appelle depuis Dabou. On prend juste sa préoccupation, Président, et okay. Vous allez continuer. Mademoiselle, excusez-nous, Mademoiselle Boni, bonjour. Bonjour, Manfred. Je suis heureuse de participer aujourd'hui à votre émission. Merci. J'aimerais bien dire merci à M. Seydina d'abord, et puis m'adresser au président du COGES
qui est devant vous là-bas. Attention. Mademoiselle. Vous savez qu'on nous demande pour un enfant qui arrive au CPN de payer 10 000 tonnes de 10 000 kilos au CPN. On a un problème de... mademoiselle, vous venez de Yamoussoukro, oui, je vous écoute. Voilà, je souhaiterais que, crier moins. Là, au moins, on aura l'occasion de profiter du confort d'écoute. On vous écoute alors. Donc, posez le problème, mademoiselle. D'accord.